Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Avant de rentrer dans le vif de cet épisode, je voulais juste vous annoncer que le podcast va prendre de réelles vacances cet été. En effet, je vais me marier très bientôt, dans un petit peu plus d'un mois, début août. Et je me suis posé la question, est-ce que je faisais d'autres épisodes pour vous entretenir pendant tout l'été, ou est-ce qu'il était vraiment temps pour moi de vraiment prendre le temps d'enfin finaliser les derniers préparatifs de ce mariage. Et comme j'ai dit en début d'année, cette année, je me la joue beaucoup perso, c'est-à-dire que je m'occupe vraiment de mes affaires personnelles. Donc en fait, j'ai pris la décision qu'en fait, cet épisode allait être le dernier épisode. En plus, comme c'est une interview, ça allait être la dernière interview d'une longue série d'interviews parce que à la rentrée, je vais me concentrer beaucoup sur les épisodes solo. Donc voilà, le podcast Boss IT va prendre ses premières vacances. Depuis 1 an et demi maintenant que ce podcast existe, ça va être les premières vacances de Boss IT. Ça me fait bizarre un peu de me dire qu'il va pas y avoir d'épisode pendant cet été, mais c'est pour la bonne cause. Comme ça, je peux me concentrer sur mon mariage, terminer les derniers préparatifs, les plannings, aller récupérer ma robe à la boutique, etc. Voilà, vraiment profiter de ce mois de vacances en m'en servant vraiment comme un mois de vacances. Et voilà, c'est tout. Je vous retiens pas plus longtemps. Profitez bien de cet épisode avec Sarah parce qu'il est vraiment au top du top, génial. Et je suis vraiment contente que ce soit l'interview que je vous fais écouter pour clôturer avant les vacances. En tout cas, je vous souhaite une très belle saison parce que c'est la saison des mariages aussi. Très bonnes vacances si vous partez en vacances cet été. Et je vous retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes. Et je vous dis à très bientôt. Bisous! Profitez de cet épisode. Belle écoute! Bonjour Sarah, Bonjour Valentina, comment tu vas? ça va super et toi? Ça va, merci. On va faire semblant qu'on ne s'est pas posé la question comment tu vas au moins 3 fois déjà avant cette interview. Nous sommes en plein été. Je ne sais pas chez toi s'il fait chaud, mais ici je suis en train de crever de chaud. C'est terrible, ça va, dans mon bureau il fait bon. Bon, ça va, tant mieux. Bon, on va pouvoir passer une bonne séance ensemble. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre, j'accueille Sarah, connue sous le nom de Sarah Maki, Sarah l'amoureux. J'adore ton nom de famille. C'est ton vrai nom? Ouais. Bah ouais, c'est mon papa qui me l'a donné et Waouh! pour l'instant je l'ai toujours. Peut-être qu'un jour ça changera, mais Change pas, c'est lui qui change. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est lui qui change. Sarah l'amoureux, c'est beau comme nom, c'est poétique. ouais, ça va bien pour le mariage. C'était écrit un peu. Bah oui, non mais oui, en plus c'est vrai, t'es dans l'industrie de l'amour, Sarah l'amoureux, donc en fait ça va parfaitement bien ensemble du coup. Donc, Sarah l'amoureux tout court et pas Sarah Maki, mais mais grave, franchement, ouais, franchement, ouais. En plus, je sais pas, enfin, de ce que j'ai vu, tu travailles quand même pas mal avec une clientèle anglophone, et ça, l'amoureux, enfin, c'est genre Emily in Paris, des trucs comme ça, ils aiment bien les trucs comme ça, tu vois. Donc, à l'amoureux, il y a un truc hein, quand même, hein. Donc du coup, on va parler un peu de toi aujourd'hui. Avant de commencer tout ça, j'aimerais que tu nous parles de toi, nous te présentes un peu pour les personnes qui te connaissent pas. Je pense que la plupart te connaissent déjà, mais il peut y avoir des personnes qui connaissent pas encore. Donc te présenter. j'espère qu'il y en a qui me connaissent pas quand même. Je suis... Bah, je sais pas, hein, il peut y en avoir, hein, il peut y en avoir qui, si ça se trouve, tout le monde te connaît, donc Non, je pense ce pas. sera super. Qui es-tu? Comment as-tu atterri justement dans le milieu de l'amour? Et comment est-ce que tu en es venue aujourd'hui à être la maquilleuse et coiffeuse que tu es aujourd'hui? Bah, je te remercie pour ta question qui n'est pas si simple parce que c'est une longue histoire, donc je vais Je m'y essayer attendais un peu. J'ai de hâte condenser. d'entendre ça. Donc déjà, à l'heure actuelle, en 2026, j'ai 35 ans, j'habite à Dax, dans les Landes, Ouais. dans le sud-ouest. Je ne suis pas mariée, du coup, hein, j'ai toujours mon nom de jeune fille.
Je j'ai pas d'enfant, mais j'ai 2 chats que j'adore et donc je suis à mon compte depuis 2020, 100 à mon compte depuis Ok. 2020. Hem, mais donc j'ai 35 ans, donc j'ai fait des choses avant. Moi, j'ai un parcours, universitaire, grande école d'ingénieur. J'étais dans le milieu de l'agriculture Ok, rien à et voir. voilà, rien à voir. Grande école, j'ai eu mon diplôme, j'ai bossé au début dans ce milieu-là. J'ai notamment travaillé chez Royal Canin sur l'étude du comportement des chats. Donc, Ok, c'est pour ça que je parle souvent de mes chats, j'ai un truc avec les chats. ok. Et puis après, la vie j'ai eu des petites épreuves, on va dire, personnelles, qui ont fait que j'ai remis en question toute ma vie et j'ai un peu tout plaqué, une sorte de burn-out, mais c'était pas que professionnel, c'était aussi personnel. Et j'ai tout plaqué. Ok. J'ai plaqué mon mec, mon appart, mon CDI dans la même journée. Waouh. Ouais, j'ai pété un câble. Et je Ok. suis partie en camion avec ma cousine dans les Landes, vivre la vie de bohème. Et puis, elle faisait du maquillage pour enfants, un peu comme ça, tu vois, sur les marchés, pour les anniversaires et tout ça. Et puis un jour, elle me dit, j'étais avec elle, elle me dit, oh là, il y a trop d'enfants là, tu veux pas prendre un pinceau, faire une coccinelle. Donc je me lance comme ça, et ça a été la révélation. Waouh. Euh, Ouais, c'était vraiment, tout de suite, alors tout de suite, ça a réveillé mon esprit entrepreneurial. Je disais, Ouais. mais Laura, faut qu'on monte un truc, je suis sûre qu'on peut trouver des jobs, je suis sûre qu'il y a un marché, tout ça. Et en fait, au début, c'était un peu comme ça, une idée folle, puisque moi, à ce moment-là, donc j'étais en pause un peu dans ma vie, hein, j'avais pas de plan. Ouais. Et puis, j'ai quand même retrouvé du boulot dans ma branche, ça s'est pas bien passé, tout ça. Donc, je te passe les détails, mais en gros, j'avais mon job d'ingénieur la semaine et je faisais des maquillages artistiques le week-end, beaucoup sur les festivals. Voilà, j'avais une vie de bohème, hein, je faisais de la guitare, j'avais un camion aménagé. Voilà, c'était la vie de bohème avec mes pinceaux, ma guitare et tout ça. Et puis, en fait, au bout d'un moment, le boulot, ça se passait tellement mal que j'ai dit, bon, allez, je vais essayer de me professionnaliser là-dedans. Mhm. Et donc, j'ai passé mon CAP esthétique en candidate libre en 2018, Ok. vraiment juste pour avoir le diplôme, pouvoir m'installer. Alors, je sais qu'on n'est pas obligé d'avoir le diplôme pour être maquilleuse, mais dans C'est ma plus famille, simple. c'était non négociable parce que ma grand-mère est l'ancienne fondatrice et directrice du syndicat français des esthéticiennes. Ah bon? Oh, ok, waouh. Ok. La Là, ouais. Madame la originelle. Ok, d'accord. Là, ouais, ok. Là, il n'y a pas le choix, en fait. Donc voilà, je me suis pas trop posé la question de comment j'allais, qu'est-ce que j'allais faire comme école, comme diplôme et tout. En gros, j'étais autodidacte. Je regardais les tutos de Magali Laville à l'époque sur YouTube pour apprendre à maquiller. Waouh. Parce que je l'avais rencontrée sur une presta maquillage enfant. Et voilà, je me suis lancée comme ça. J'ai mis ma première annonce, dès que j'ai eu mon CAP, j'ai mis ma première annonce sur le groupe Facebook de mon village. Coucou, je fais les mariages, appelez-moi. Ouais. Et ça a commencé comme ça. Waouh, waouh. Et comment t'en es passé du coup de cette première coccinelle au mariage justement? Parce que c'est vrai que le maquillage enfant et le mariage, ça reste quand même deux univers totalement différents. Même si ça reste du maquillage, on passe d'une coccinelle à du soft glam, tu vois. Donc, J'ai la mariée. hein. Euh, Bah, il peut y avoir des bah, mariés qui veulent des coccinelles, hein. Je ne dis pas ça, hein, il peut y en avoir, hein, mais c'est vrai que la bascule est intéressante. en fait, il fallait que je trouve une solution pour sortir de mon CDI, de cadre. Je savais qu'il fallait que je change de vie et à ce moment-là, vraiment, j'étais en mode écoute ton cœur, essaye de faire ce qui te plaît. Et ce qui me plaisait le plus à ce moment-là, c'était le maquillage.
pour enfants. Et Hmm. aussi, je chantais. Et j'ai hésité à essayer de faire carrière dans la musique. Heureusement que je ne l'ai pas fait parce que ça a l'air très compliqué comme milieu. Et donc, je me suis dit, bah, je suis dans l'élan de maquillage enfant, je vais jamais pouvoir en vivre. J'avais quand même un bon niveau de vie aussi, donc je voulais pas Bien trop sûr. galérer. Enfin, voilà, je voulais quand même gagner un minimum d'argent et tout. Donc, je me suis dit, bah, faut que je fasse du maquillage beauté. Donc, j'ai commencé à regarder les tutos, à m'entraîner sur moi. Et j'ai toujours été coquette. Ma grand-mère était esthéticienne, avait une école d'esthétique. J'ai toujours un peu baigné dans ce milieu-là. Donc, en fait, très vite, ça a été la suite logique. Et puis après, plus tard, ça a été la coiffure parce que, bah, voilà, je suis quelqu'un de manuel, j'aime la beauté. Donc, tout ça, ça m'a vite intéressée. Comme les ongles, tu vois, ça me plairait de faire les ongles. Il y a plein de choses que j'aimerais faire. Bon, j'essaie de plus trop m'éparpiller maintenant, mais c'est quand même un petit peu dans la même veine, tu vois, quand tu es créatif Ouais. et que tu aimes la beauté et tout ça. Donc voilà, au début, c'était un peu un choix stratégique de bon, bah, faut que je fasse aussi de la beauté. Et très vite, ça a été ma nouvelle passion. D'accord, d'accord. Donc, du coup, je suis autodidacte. J'ai quand même fait après un CQP maquilleur, qui est un diplôme qui permet plutôt enfin, qui vise plutôt à être animateur, vendeur dans les corners beauté. Mhm. Euh, j'ai fait ça pour me rassurer un petit peu, mais honnêtement, mes connaissances en maquillage, elles viennent pas beaucoup de cette formation-là. Un petit peu, ça m'a aidé à me consolider, mais j'ai principalement appris toute seule. Et après, je me suis formée, voilà, au coup par coup, une journée par-ci, une journée par-là, pour monter en compétences. Mais vraiment, je me suis un petit peu lancée sans filet au début, hein. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, tu disais, ta grand-mère, justement, elle avait une école d'esthétique, etc. Donc, t'es passé par le diplôme, le CQP, etc. pour te rassurer. Et c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, là, avec le recul, si t'avais pas ta grand-mère qui était justement la matrone de l'esthétique, est-ce que tu aurais fait ton cursus de la même façon ou est-ce que tu aurais pris une formation vraiment centrée maquillage pour te lancer? Ben, en fait, c'est peut-être. Je veux pas que ça sonne. Je Elle, veux pas que elle ça ne le saura pas. Non, je veux pas que ça sonne comme un moque de modestie, mais moi, au moment où je me suis lancée, j'avais pas tellement la sensation d'avoir besoin d'être formée sur la technique parce que j'avais énormément bûché par moi-même à aller chercher les infos à droite à gauche, à beaucoup tester sur mes amis, à tester des produits et tout. Donc, d'un point de vue technique, les bases, pour moi, je les avais. Alors, Mm, maintenant, avec le recul, bien sûr, je me rends compte que c'était les balbutiements, mais quand même, j'ai eu la sensation de trouver un truc tout de suite dans lequel j'étais habile. mm. Ouais, Donc, le CAP, je l'ai vraiment passé pour des questions administratives, formalité, ouais. Mm. ouais, mais aujourd'hui, tu vois, je vais modifier un petit peu ta question. Si on me demandait qu'est-ce que je recommande comme parcours, même si évidemment ça dépend du background de chacun, je trouve que le CAP reste quand même un diplôme qui est intéressant aujourd'hui en France parce que bah, c'est le diplôme reconnu par l'État dans le monde de la beauté, hein, comme le Mm. CAP coiffure, et que ça facilite énormément les démarches administratives, la possibilité de se former, d'avoir des financements derrière. Euh, voilà. Et puis même aussi, au début, je faisais des épilations à domicile, des soins de visage et tout, parce que construire sa clientèle et gagner sa vie, voilà, se verser un minimum de salaire au début, bah, c'est bien d'avoir ce diplôme qui te permet aussi d'exercer d'autres soins. Et Donc, je trouve que ça reste quand même bien. Je dis pas du tout que c'est obligatoire parce qu'il y a énormément de maquilleuses, on le sait, qui n'ont pas du tout de parcours dans mm, l'esthétique. Mais en tout cas, à quelqu'un de jeune qui souhaiterait se lancer dans ce métier, je pense que c'est quand même pas mal d'avoir cette base, mm, même si évidemment il faut compléter soit par beaucoup de travail personnel, soit par des formations. Et les formations, personnellement, pour travailler dans le mariage, je recommande plus de se former avec une pro du mariage, en individuel ou en groupe à la limite, mais bon, c'est sûr que le format individuel est quand même permet de monter plus vite en compétences, euh, plutôt que de faire une école de maquillage. Parce qu'une école de maquillage, c'est très très bien si on sait qu'on veut faire du maquillage, mais si on ne sait pas trop dans quel domaine. Parce que ça permet d'explorer tous les domaines.
Mhm. que ce soit le cinéma, les effets spéciaux, la beauté, l'artistique, et après de voir où on veut se placer sur le marché. Mais si on sait qu'on veut être maquilleuse mariage, il vaut mieux se former avec une pro du mariage. Totalement d'accord. Je pose la question parce qu'en fait, par exemple, là, j'ai une amie maquilleuse ici dans le coin qui justement, elle déteste tout ce qui est épilation, etc., machin. Et elle est partie directement en école de maquillage. Et c'est vrai que par la suite, elle a eu beaucoup de difficultés administratives parce que le métier de maquilleuse n'est pas reconnu. En fait, il n'y a pas de case maquilleuse à cocher quand tu veux te mettre à ton compte. Il faut magouiller, soit conseillère en images ou je sais plus quoi. Et en fait, finalement, on se rend compte que si on veut être maquilleuse, que ce soit maquilleuse dans l'audiovisuel ou dans la mode ou dans les mariages, etc., t'es quand même en quelque sorte obligé de passer par la case CAP esthétique. Imaginons quelqu'un de jeune qui sort d'école, bon bah c'est pas grave parce qu'ils ont enfin elles ont le temps ou ils ont le temps. Mais imaginons par exemple quelqu'un comme toi qui a déjà une vie derrière, qui a déjà les compétences pour, qui est obligé de passer un CAP juste pour un bout de papier. C'est vrai que ça montre à quel point le métier de maquilleuse aussi n'est pas encore totalement reconnu. Parce que entre épiler des sourcils et poser du fard sur les yeux, il y a un monde quand même, c'est pas la même chose. C'est pas des Non mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi j'ai fait l'école d'esthétique, j'ai passé le bac pro esthétique parce que bah on m'a dit que c'était important d'avoir le bac. Mais à l'époque je sortais de collège, j'avais le temps en fait, j'avais le temps de le Mais faire. c'est ça. Mais oui, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un gros décalage entre la réalité administrative de séparation des métiers à la chambre des métiers, les diplômes affiliés, etc., et la réalité du terrain. Mais ça, c'est des choses qui mettent du temps à évoluer. Et justement, Mm. je le sais parce que j'en ai parlé longuement avec ma grand-mère. Ouais. Il y a plein d'histoires derrière de politique hyper barbantes et tout, mais ça ne va pas changer en un claquement de doigts. Chacun garde ses petits savoir-faire en disant non, non, ça c'est nous, c'est notre diplôme, il n'y a que nous qui avons le droit de faire ça. Il y a des guéguerres entre les professions et donc j'espère que ça évoluera un jour s'il y a des gens qui décident d'en faire leur combat. Mais pour ça, ben voilà, hein, Mm. il faut monter un syndicat, il faut avoir des voix, du pouvoir, etc. Pour le moment, c'est comme ça en France. Et voilà, ça reste quand même une base intéressante d'avoir le CAP esthétique parce que ça nous permet de connaître tout ce qui est cosmétologie, la peau, de Carrément. pouvoir conseiller et tout. Donc, il y a des choses ok qui nous servent pas, mais ça reste, c'est pas complètement déconnecté non plus, on va pas se mentir. Mm. Et je veux pas dire de bêtises, mais par contre, pour le monde de l'audiovisuel, c'est quand même un peu différent puisqu'elles ont le statut d'intermittente en général, Ouais. d'intermittente pour les maquilleurs et coiffeurs. Et eux, du coup, c'est pas du tout le même système que nous qui sommes en freelance inscrits à la Chambre des métiers. Donc là, pour le coup, c'est un système complètement différent. Et oui, si on sait qu'on veut être maquilleuse dans le cinéma, dans ce cas-là, il n'y a pas grand intérêt à passer le CAP esthétique. Il faut rentrer dans les réseaux pour trouver des contacts et après se faire son statut d'intermittent. Bon, c'est pas ma spécialité, mais en tout cas, des infos que j'ai eues, c'est quand même deux mondes qui fonctionnent très différemment entre les particuliers Oui. et le tournage, c'est deux choses très différentes quand même. Ouais, ouais, ouais. Ok, 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 intéressant. Du coup, je vais juste rester encore un tout petit peu sur ce point-là. Donc, du coup, finalement, enfin, c'est finalement en fait le monde de l'esthétique qui, pour le moment, refuse entre guillemets, hein, peut-être je formule mal ma question, mais qui n'est pas prêt à accueillir le maquillage comme un métier à part. En fait, c'est plutôt ça, du Non, coup, finalement. non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que il faut qu'il y ait des maquilleurs et des maquilleuses qui décident de se grouper pour que on devienne une profession reconnue, pour monter au niveau des instances de l'État, demander à créer un diplôme, à créer une filière, etc. Donc c'est pas l'esthétique qui refuse, c'est que c'est à nous de faire si on veut faire. Je te dis Ok. ça parce que du coup, ma grand-mère, justement, quand elle s'est installée en tant qu'esthéticienne, j'ai raconté cette histoire plusieurs fois, elle est très drôle, c'est une anecdote que j'ai entendue toute ma vie. Elle est arrivée à la Chambre des métiers pour s'inscrire en tant qu'esthéticienne, et au niveau du code APE, ou je sais pas ce que c'était à l'époque, c'était classé dans la même case que les voyantes, les cartomanciennes, etc. C'était la même Non. profession. Ouais, c'était le même code. Et justement, elle a été outrée. Donc elle était en reconversion aussi, elle était ingénieure chimiste de base, ma grand-mère.
Ok. Donc, elle avait choisi le métier passion et elle s'est dit, mais c'est pas possible que notre profession soit si peu reconnue alors qu'on a des vraies compétences, etc. Et c'est là qu'elle a monté une fédération d'esthéticiennes, donc avec les esthéticiennes au début autour de chez elle. Et puis ça a grossi, grossi. Aujourd'hui, c'est le syndicat majoritaire en France. Elle a pu aller voilà, au Parlement, elle a eu la Légion d'honneur, enfin, elle a fait un travail Wow. monstre pour l'esthétique, pour que ce soit une profession reconnue. Elle a aidé à créer les diplômes, etc. Enfin, et voilà, c'est des gens comme ça, en fait, qui doivent se soulever pour défendre la profession. Moi, j'ai pas envie de le faire pour l'instant, Moi non mais plus. un jour, tu vois. Moi, j'ai les deux diplômes, coiffure et esthétique. Donc c'est bon. Mais en gros, voilà, quand elle me raconte son histoire, j'ai compris ça, que si on veut que notre profession soit reconnue, c'est à nous de se battre. On va pas venir nous voir en disant coucou, est-ce que vous voulez un diplôme reconnu par Ouais. l'État? Tu vois. Carrément. Si jamais dans le lot, il y a quelqu'un qui écoute et qui est révolté par le fait que le métier n'est pas reconnu, c'est ton signe. C'est ton signe. Et c'est le combat d'une vie après, hein, mais c'est intéressant. S'il y a vraiment des gens qui se sentent engagés de ce côté-là et qui ont l'énergie pour fédérer et tout ça, ce serait génial. Mais carrément, parce qu'en mine de rien, ça changerait tellement de choses, ne serait-ce que pour les filles qui veulent vraiment faire leur métier tout de suite, et qui se retrouvent soit obligées de passer par cette case-là qu'elles n'ont pas du tout envie, et que du coup, ça leur fait perdre du temps, entre guillemets, soit Ah bah oui, bien soit bah, elles sautent la case et après elles ont des problèmes par la suite, en fait. Pardon, je t'ai sûr. pas Ouais. entendu. Ouais, excuse-moi, c'est moi, je t'ai coupé, mais c'est vrai qu'on serait aussi un métier plus reconnu. Tu vois, il y a d'autres professions qu'on se soucie, toutes les professions un peu nouvelles, les tatoueurs, Hmm. enfin voilà, j'en ai pas d'autres en tête comme ça, mais quand il y a des professions qui émergent comme ça, et ben à un moment, effectivement, il faut se réunir et dire bon bah on va aller frapper aux bonnes portes pour se faire reconnaître Hmm. en tant que professionnel dans notre secteur, quoi. Ouais, carrément, carrément. Et du coup, toi, tu as quand même gardé cette polyvalence, même si tu fais principalement les mariages. Je vois aussi que tu fais quand même encore des enfants, finalement. On les déteste pas tant que ça. Enfin, le maquillage enfant, pas les enfants. D'en faire encore un peu. Enfin, j'ai vu que tu faisais encore aussi dans l'audio visuel et aussi des formations. On pourra développer cette partie-là aussi. Comment tu as fait pour justement pas rester dans enfermée dans une seule catégorie et quand même rester assez polyvalente dans ce que tu proposes? Alors, en fait, au début, comme j'avais cette peur de ne pas réussir à ce que ce soit viable en étant voilà, en province, loin des grandes villes et tout, j'ai essayé de vraiment répartir mes œufs dans tous les paniers disponibles. Donc j'ai accepté un peu tout type de job. Et c'est là que j'ai commencé à me faire un peu un réseau. Alors déjà dans la musique, puisque tu sais, je t'ai dit que je faisais de la Bien musique, donc sûr. j'ai fait les clips des copains qui tournaient leurs clips. Puis j'ai rencontré des cadreurs et donc ça m'a permis d'aller sur des pubs ou d'autres tournages. J'ai mis mes annonces Facebook pour faire du mariage et je me suis fait un petit réseau dans le mariage. J'ai continué à développer le face painting. Je donnais des cours de maquillage. Je faisais belly painting aussi pour les femmes enceintes. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai fait des tonnes de trucs. En fait, tout ce qui était maquillage, je faisais. Ouais, ouais, Et puis, en fait, au fur et à mesure de la vie entrepreneuriale, j'ai resserré un petit peu les choses. bien Donc sûr. là, aujourd'hui, en 2026, je me concentre sur le mariage, qui est mon cœur de métier, donc pour mes clientes, et aussi dans la formation en Ok, maquillage. bien sûr. J'ai arrêté les cours individuels, vraiment, je ne forme plus que les professionnels. Et le face painting, toujours parce que ça reste mes premiers amours et je ne peux pas lâcher ça parce que Mm. j'adore ça. Et que ça me permet voilà, de jouer complètement différemment avec les couleurs. C'est un autre public, enfin, c'est un autre monde. Hein. Clairement, c'est pour ça qu'il Ouais, y a plein de maquilleuses qui font ou qui ne font pas. Mais voilà, c'est ouais, ouais, ouais. c'est d'autres compétences aussi. Mais j'adore ça. Et puis, j'ai mon réseau, j'ai mes clients tous les ans. J'ai monté une association de maquilleuses artistiques vers chez moi, donc Oh, on est c'est une dans les gènes dizaine. finalement, Ouais, bah oui. C'est à l'échelle locale pour l'instant, mais, hein? Ouais, mais le but c'est pour de devenir l'instant, la profession. pour l'instant. Et du coup, voilà, je fais ça. Alors, ça m'arrive encore d'avoir de temps en temps des appels pour un tournage ou un shooting. Ou... Ah oui, j'ai bossé avec aussi les photographes pour tout ce qui est grossesse, Ouais, bien sûr. famille, etc. Bon, ça, j'ai arrêté aussi.
J'ai fait les Miss, enfin, j'ai tout fait, je te dis. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai reconcentré donc mariage, formation, face painting, Mm. et je m'autorise à dire oui à quelques projets qui sortent de ce cadre-là quand vraiment ça me plaît. Tu vois, là, il y a quelques semaines, j'ai fait un tournage pour un clip avec une artiste qui m'a touchée quand je l'ai eu au téléphone. Je me suis dit, bah ouais, j'ai envie de le faire ce clip. Donc voilà, de temps en temps, j'accepte des projets, mais je le développe pas en tout cas. Et je communique de moins en moins dessus parce que je cherche pas à le développer. Et Ouais. parce que ben, on peut pas être au four et au moulin, hein, donc au bout d'un moment, il faut se spécialiser, ça devient une nécessité, même si c'est difficile quand on est un peu, quand on est quelqu'un qui touche à tout, on a envie de faire plein de choses. Carrément, oui, J'ai même carrément. fait des accessoires en fleurs séchées pour les mariés à un moment. Non, mais... Sérieux? Ouais, ouais, je voulais même proposer une formule où je chantais au cocktail, parce que je t'ai dit, je suis chanteuse. Enfin, J'adore. mais ce J'adore. n'est pas possible. Bah, en vrai, ça pourrait marcher, mais en fait, il faut être une équipe, en fait. Enfin, faut avoir, parce que déjà, rien que maquilleuse toute seule, c'est au moins 10 métiers en un, en fait. La compta, la assistante, enfin, tout le tralala, ça fait au moins 10 métiers, les réseaux sociaux, etc. Donc, en vrai, ça pourrait marcher de faire tout ce que tu fais, mais il faut avoir, délégué les autres choses, bah, qui te demandent pas à ce que ce soit toi qui le fasses, quoi. Et c'est là où ça peut être compliqué des fois, mais on a toutes commencé par faire plein de trucs. Et puis, bah, petit à petit, Ouais, mais il faut tester, en fait. Il faut c'est ça. tester pour voir ce qui nous plaît aussi. C'est Tu ça. vois, moi, je me suis rendu compte que maquiller des gens euh, sur des tournages, des shootings et tout, où en fait la personne que tu maquilles n'est pas ton client, et ben ça me plaisait pas plus que ça. Enfin, j'aime bien l'esprit d'équipe, le fait de, voilà, de travailler avec d'autres corps de métier, je trouve ça super intéressant. Mais en fait, moi, mon kiff, c'est quand même, ça reste très simple, c'est de donner le miroir à ma cliente et qu'elle se kiffe. Ouais. Et, et quand tu maquilles un mannequin ou un comédien, t'as pas trop ça. Parce que Bah, eux, c'est juste leur job, tu vois. c'est ça, Donc, ouais. bah, je me suis rendu compte que ça m'épanouissait pas pareil et que je ne me verrais pas faire ça les heures sur les sets à attendre avec ton kit de retouche. Enfin, voilà, c'est pas assez. Mm. Ça me convient pas comme rythme de travail au quotidien. Donc, je me suis dit, bah tant pis, ça en laisse de côté. J'ai essayé, je suis contente, ça m'a fait des bonnes expériences, mais c'est pas ce que je veux développer. Ouais, Veni Vidi Vici, t'as vu, t'as essayé, et au moins tu sais ce que ça donne et tu sais ce que tu préfères et ce que tu préfères un peu moins, quoi. Voilà. Et puis aussi, bon, c'est aussi qu'au bout d'un certain temps, on a le luxe de choisir. C'est Au clair. début, on prend tout parce qu'il faut rentrer, tout ce La qui peut moula. rentrer, on le prend. Normal, Bah oui. on vit quand même au début, c'est compliqué. En plus, moi, je me suis lancée du coup janvier 2020. Ouais. Oh, ah, oh, oh, oui, cette fameuse année. Oh, waouh, oui, c'est vrai. J'ai pas fait la connexion tout de suite. Donc, Ouais. si tu veux, il y a eu le confinement tout de suite. Ouais. Et, et quand ça a rouvert, quand on a été libéré, je disais oui à tout parce qu'il Bah fallait oui. absolument que j'en ai l'argent. J'avais plus de chômage, j'avais 26 ans, enfin non, j'avais plus que 26 ans, j'avais quel âge? Bon, on va pas calculer, j'avais presque 30 ans. Enfin, voilà, j'avais une vie d'adulte, il fallait que j'ai quand même de l'argent qui rentre, quoi. Je Bah oui, pouvais oui, non, pas. carrément. Donc voilà, j'ai tout pris et puis au fur et à mesure, j'ai fait le tri. J'ai dit j'arrête ça. Mais le face painting, je ne pense pas que j'arrêterai. En plus, j'adore former au face painting aussi. Ouais. Euh, voilà, t'as toujours cet effet tu donnes le miroir à l'enfant, tu vois, t'as une réaction émotionnelle et tout, mais beaucoup moins de pression. C'est Ouais. un, c'est du rapide, de l'instantané. Si c'est raté, c'est pas grave. Alors, je dis pas qu'il faut rater, tu vois, mais on s'en fiche un Il peu. y a moins de pression que sur un mariage, carrément, ouais. Ouais. Rien à voir. Mais ça reste des moments festifs, joyeux, où tu t'apportes une émotion à la personne dont tu t'occupes. Donc finalement, même si au niveau des gestes, des produits, tout c'est très différent, il y a quand même beaucoup de points communs. Mm. Finalement, c'est un peu comme une soupape, en fait, finalement, on a un peu les moments de face painting, en fait. Bah, du coup, côté mariage, il y a la rigueur, bien sûr, sur les deux, il y a de la rigueur, mais mariage, il y a quand même un enjeu, c'est-à-dire que c'est le jour le plus important en général pour la personne, alors que face painting, les enfants, enfin, moi, je sais souvent à l'armée, en fait, ils font venir des gens et les enfants, tu leur fais un petit point rouge, ils sont, ah!
Ils sont trop contents, en fait. Et oui, c'est ça, c'est léger en fait. Et c'est vrai que bah, nous, on a quand même des métiers assez saisonniers. Et tu vois, Ouais, quand ma saison de mariage se termine, en fait, moi, je commence ma saison des face painting puisque c'est bien sûr, Halloween et Noël qui s'enchaînent. exactement. Je pose mon cerveau, j'ai plus que mes pinceaux à prendre. Et vraiment, tu vois, quand je pars en prestation face painting, je sais que je prends mes affaires, je fais ma presta, je rentre, je lave les pinceaux, c'est fini. Il y Oui, a, tu vois, il n'y a rien autour. En plus, c'est les mêmes clients qui reviennent. Donc, tu n'as pas toute cette partie prospection à faire, connaissance avec le client et tout. Donc, une c'est beaucoup plus léger et ça fait du bien. c'est clair, beaucoup moins de charge mentale en fait finalement parce qu'il n'y a pas le côté justement commercial où il faut justement bah ça y est le mariage est fini, maintenant il faut poster sur le mariage, comment ça s'est passé, demander l'avis, etc. Enfin il y a tout le truc qu'on ne voit pas justement sur les Ouais, prestations de mariage parce que c'est pas juste maquillé, il y a tout plein de choses qui se passent autour en fait. tout à fait. Tu le sais très bien. On le sait très bien, nous. Les gens qui Ouais, nous écoutent le savent sûrement aussi, si c'est c'était clair, trop. Mais effectivement, beaucoup moins de charge mentale, de la légèreté et c'est fun. J'adore. c'est clair. Hey, coucou toi. Je me permets une petite interruption dans ce podcast pour te dire que si t'en as marre de courir partout sans voir les résultats que tu mérites, stop 2 secondes. Tu veux bosser moins, gagner plus et attirer des mariés qui respectent ton expertise, alors écoute-moi bien. Le Boss IT Club, c'est ton nouveau QG pour poser des bases solides, attirer ta cliente de rêve et enfin kiffer ton business sans t'épuiser. Et si tu es prête à passer au niveau supérieur et aller encore plus loin, le programme Beauty Empire t'accompagne pour structurer ton business de A à Z, incarner la boss que tu es déjà et facturer comme une vraie queen. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode et si tu veux papoter, glisse-moi un message en DM Instagram. Je suis ta future business partner. Allez, maintenant, retourne à ton épisode. Et Yeah. du coup, tu proposes des formations justement parce que depuis tout à l'heure, tu nous dis aussi que tu aimes justement ce côté où tu transmets, etc. Comment t'es venue l'envie justement de te lancer dans la formation? Est-ce que c'est plutôt la formation qui est venue à toi ou est-ce que dès le début, tu as su que tu voulais justement transmettre aux autres? Comment ça s'est passé? Alors déjà, depuis toujours, même dans mes anciens métiers, Ouais, j'avais toujours cette fibre formation, transmission. ouais, Depuis petite, je voulais être maîtresse, après je voulais être formatrice, etc. Donc déjà, ça c'est en moi. J'adorais donner des cours de maquillage au début justement pour ça. ouais, Euh, c'est un autre moyen de donner confiance aux gens. Nous, on donne confiance aux gens par la beauté, mais la formation aussi, c'est donner confiance aux gens. Donc, ça a mis les carrément. mêmes choses chez moi. Et en fait, en donnant des cours d'auto-maquillage à des particulières, j'étais frustrée par ben, le timing, ce que je pouvais leur Mhm. transmettre. Tu vois, il faut vachement cadrer. Le but, c'est pas de leur apprendre à être maquilleuse. Ouais. Donc, des fois, quand j'en avais des curieuses qui me disaient ouais, mais j'ai vu ça sur TikTok et ça, qu'est-ce que t'en penses et là, mais je passais 4 heures à faire des cours de maquillage en fait. Ah ouais, c'est long. Mais ouais, mais parce que tu vois, bavarde et tout, et passionnée en fait. Passionnée. Donc moi, j'étais là, je sortais mon tableau, je leur faisais des schémas, là, tu vois, les volumes, les nanana, les couleurs, les machins. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas le bon format pour moi. Ouais. Sauf que, au début, moi, je voulais, au tout début, forcément, je me sentais pas légitime d'être formatrice et c'est normal d'attendre d'avoir un peu d'expérience quand même avant de pouvoir, on s'improvise pas formatrice comme ça dès le début. Ouais. Euh, Ma grand-mère m'a toujours poussée à être formatrice aussi, parce Ouais. qu'elle venait du milieu de l'esthétique, évidemment, et comme je suis sa petite fille, me disait que j'étais une maquilleuse exceptionnelle, qu'il fallait que je fasse des formations aux esthéticiennes et tout. Donc elle me poussait, elle me disait mais tu sais, moi je connais des groupements de formation, tu devrais être formatrice, nanana. Donc j'avais ce petit truc dans ma tête, où je me disais bah, peut-être un jour je ferai ça. Et Mhm. en fait, quand j'ai décidé de me dire, OK, j'arrête les cours de maquillage et je me lance dans les formations, j'avais déjà beaucoup de gens qui m'avaient demandé. Donc, je me disais, ça y est, je sens qu'il y a de la demande et tout, vas-y, on lance le truc. J'étais en plein dans la paperasse, le marasme que c'est de lancer des formations. Et j'étais partie pour me lancer toute seule.
Et j'ai reçu un appel du comptoir Beauté Formation, qui est un centre de formation qui a plusieurs centres en France, un gros centre de formation esthétique, mais quand même à l'esprit familial. Ouais. Ils m'ont dit, bah voilà, on voulait savoir si tu serais intéressée pour être formatrice maquillage chez nous. Mhm. Donc, je suis dit signe du destin. C'est parfait parce que eux, ils vont m'apporter justement toute cette partie organisationnelle et moi, je me concentre uniquement sur la partie pédagogique. Ce qui m'a permis de rouler ma bosse en tant que formatrice, de comprendre aussi pédagogiquement ce qui permettait aux élèves voilà, de tout de suite capter les choses, les concepts, de les appliquer directement sur le terrain parce qu'on est sur de la formation rapide. Mhm. Donc, c'est pas, voilà, on fait pas des grands cours théoriques sur le visagisme ou la colorimétrie. Le but, c'est que ce soit applicable dès demain sur des clientes. Donc, ça m'a permis de développer ma pédagogie. Et du coup, derrière, j'ai lancé mes formations en individuel euh, parce que ben, voilà, ça m'a permis en fait de faire ça par étapes et Oui, pas de bien sûr. tout lancer d'un coup. Donc aujourd'hui, je suis en train de développer ça, les formations individuelles. Donc j'ai ouvert mon studio à Dax pour J'ai recevoir. vu le fameux salon où j'ai vraiment cru qu'en fait, elle avait changé de pays. Je croyais qu'elle était en Thaïlande ou un truc du genre. Et en fait, non, elle était à Dax. Très exotique. Ouais. Et franchement, j'adore. Quand je vais en formation à Bordeaux, je dors chez mes parents parce qu'ils habitent pas loin. Et Ouais. je me souviens le premier soir où je suis rentrée de formation, mes deux parents, qui sont eux aussi formateurs dans leur domaine, m'ont Ok. dit alors, ça t'a plu? J'étais mais c'est génial, j'adore, je veux faire ça tout le temps, je suis trop contente, c'est trop bien. Genre vraiment, j'ai encore développé un Ouais. truc de quelque chose qui me passionne et en plus, ça me relie beaucoup plus à mon esprit scientifique et cartésien, parce que je suis quand même ingénieure de base. Mhm. J'ai pas que le côté artiste, j'ai aussi ce côté très cartésien. Et en fait, le fait de vraiment structurer mes formations, d'avoir des déclics, tu vois, pour que pédagogiquement ça passe bien et tout ça, ça me passionne. Et je passe mon temps à remanier mes formations en fonction des retours que j'ai de mes stagiaires. Et quand je l'applique la fois d'après, je vois que tout de suite, ah ben en l'expliquant comme ça, ce concept, il est compris beaucoup plus vite. Donc voilà, et j'essaye vraiment de les autonomiser, de leur faire comprendre un petit peu la science du maquillage et Ouais. pas juste d'appliquer une recette bêtement sans Ah, savoir pourquoi. j'adore la science du maquillage, j'adore. Et c'est un peu, ouais, c'est un peu l'ingénierie du maquillage, tu vois, si tu veux en Mais formation. carrément. Ouais, 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 carrément. Carrément, carrément. Donc voilà, toutes les personnes qui ont besoin de comprendre pourquoi on fait les choses, pourquoi ça et ça donne ça et ça et ça donne ça et tout ça. Et ben moi, c'est vraiment comme ça que j'aborde mes formations et voilà, d'essayer de vraiment s'approprier les choses et de pas juste être simple exécutant de ce qu'on nous a appris bêtement, tu vois. Carrément. Ouais, carrément, parce que c'est vrai que souvent les formations, bah, tu repars, t'as appris plein de choses, mais t'as appris surtout ce que la personne fait et pas forcément le moyen de l'adapter à toi, à tes techniques, à tes produits, etc. Souvent même, il y a des formations où elles travaillent qu'avec une marque, du coup, bah, on voit qu'avec une marque, etc. Et du coup, c'est vrai que la science du maquillage permet de mieux comprendre justement les mécanismes et adapter à soi, en fait, finalement. Complètement, c'est complètement adaptable et pas juste dans l'aspect technique parce que toutes mes formations aussi comprennent une partie business. Bien sûr. Et du coup, par exemple, typiquement, tu vois, là, tu dis, ouais, quand tu vas en formation, être avec une marque, tu repars, tu t'en mets pour 800 balles de produits parce que tu veux les mêmes produits que tu as eu pendant la formation. Moi, je les engage aussi à travailler avec ce qu'elles ont déjà et à réfléchir leurs achats. Parce que tu vois, je forme beaucoup d'esthéticiennes, donc les investissements en produits peuvent pas du tout être les mêmes que nous, puisque ben, voilà, il faut marger, les marges sont complètement différentes, Carrément. etc. Le volume est différent. Et tu vois, quand elles me disent, ouais, mais t'en penses quoi de tel fond de teint, de tel produit, je leur dis, non, non, vous, il vous faut un kit bien réfléchi pour pouvoir répondre à toutes les demandes de ce que vous proposez, à tous les types de peau, mais n'achetez pas le même kit que moi. Ça n'a aucun sens. En fait, vous allez perdre de l'argent. Donc vraiment, j'essaye de leur faire réfléchir à ça, à fixer le prix de leurs prestations
en fonction du volume qu'elles peuvent faire, veulent faire en fonction des prestations qu'elles donnent déjà. Parce que quand tu fermes ton institut pour aller faire un mariage, si c'est pour rentrer moins de marge, c'est quoi le Bah, ça a but? aucun intérêt. Alors si, ça peut avoir un intérêt de fidélisation. Si tu te dis, je prends mes 3 clientes qui se marient dans l'année et c'est pas grave Ah si je oui, marche. ça oui, ça oui. Oui, oui. Mais si vraiment tu veux en faire une source de chiffre d'affaires, bah, il faut commencer par réfléchir par là. Et donc, il faut investir en logique par rapport à ça. Il faut se former en logique par rapport à ça. Il faut adapter son temps de prestation aussi. Donc, moi, je leur dis, si vous facturez 50 euros le maquillage et que vous mettez 1 heure et demie à le faire, non, il faut vous former à la rapidité, à l'efficacité. Si vous ne pouvez pas augmenter vos prix plus que je ne sais combien, il faut gagner du temps. Donc voilà, j'essaie vraiment qu'elles aient une logique aussi entrepreneuriale sur ces prestations et qu'elles adaptent leur savoir-faire en fonction des produits qu'elles ont. Parce que oui, quand tu as toutes les bases, toutes les teintes de fond de teint, toutes les textures d'anti-cerne, toutes les poudres, tu peux adapter à tout le monde. Mais si tu as une poudre, 3 anti-cernes et 3 fonds de teint, il faut aussi que tu puisses maquiller tout le monde. Et donc, c'est là qu'il faut ruser, mélanger avec ta crème, mélanger les teintes, et comprendre, du coup, la chimie des textures, etc. Donc, Carrément. voilà. Totalement Si d'accord. tu Et es passionné, hein, me lance pas parce que je t'en parle pendant 1 heure. non, mais vas-y, continue. Non, mais je t'ai dit, j'adore. Non, non, mais parce qu'en plus, enfin, moi, je suis totalement d'accord avec ça, parce que moi, c'est pareil, en fait, euh, parce qu'avoir un kit qui fait 3 valises de maquillage pour ensuite facturer 50 euros derrière, ça a aucun sens. Ça veut dire qu'en fait, tout l'argent que tu fais repart dans ton kit et en fait, à aucun moment, du coup, tu as de quoi faire de la marge, en fait. Et même souvent, le plus gros fléau, c'est que souvent, beaucoup travail à perte parce que bah justement tout l'argent repart dans des formations pratiques parce qu'elles ont toujours cette impression d'avoir besoin de plus apprendre et d'avoir besoin de plus de produits pour combler quelque chose alors qu'en fait il n'y a pas besoin de tout ça. Une bonne formation choisie par an, allez, 2 formations bien choisies par an pour apprendre quelque chose en particulier parce que aussi parfois les formations, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de but quand quelqu'un prend une formation. Je dis, bon, oh, j'ai envie de faire une formation maquillage, alors que pourquoi tu veux faire cette formation en particulier et pourquoi tu veux acheter ce produit en particulier. Il faut toujours qu'il y ait un but et pas juste acheter pour acheter et se former Oui, pour se former. C'est hyper important et je suis totalement d'accord avec toi pour les produits. Il faut être hyper réfléchi. Moi, j'ai que la première fois que j'ai fait une formation maquillage, c'était ma première fois forcément et j'avais pas acheté du tout de maquillage avant parce que j'avais pris une réservation maquillage mais je n'avais aucun maquillage. c'est pas bélier, toi. Qui moi? Non, je suis Scorpion, ascendant Scorpion, ascendant Verseau et en signe solaire Lion. Alors Ah, du c'est coup, super, d'être une sacrée fonceuse. ah ouais ouais un petit peu ouais. Et du coup en fait je disais à la marée alors du coup je suis esthéticienne, mais je suis pas maquilleuse. J'ai prévu, s'il y a une mariée qui me réserve, je prends la formation. En plus, je lui ai dit clairement, parce que moi, j'aime bien être transparente avec mes clientes. Ah ouais, Je lui ai bien. dit, c'est ça, je lui ai dit, j'ai une formation en avril là qui m'intéresse, mais j'attends juste d'avoir une réservation pour la prendre. Mais je lui ai pas dit que j'avais pas de maquillage. Du coup, elle m'a dit, c'est bon, je réserve. Du coup, dès qu'elle a versé son acompte, j'ai réservé la formation. Et à la suite de cette formation-là, bah, j'ai acheté tout le kit, justement, j'en ai eu pour 600 balles. Mais à cette époque-là, je n'avais rien acheté avant parce que, bah, en fait, je savais que j'allais faire mon premier investissement là. Mais c'est vrai que souvent, elles arrivent, elles ont déjà tout le matériel. Elles disent, non, mais j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de... Non, t'as pas besoin. Oui, c'est ça. En fait, elles ont déjà et Ouais, elles disent et toi, c'est quoi que tu utilises et toi? Et moi, quand elles me disent et moi, je leur dis je veux bien vous montrer, mais le but c'est que vous fassiez pas comme moi. C'est comme ouais, les tarifs. Et toi, c'est quoi tes tarifs? Je dis mais on n'a pas le même business plan, on n'a pas la même exactement. clientèle, on n'a pas voilà, on n'a pas le même business. Donc Ouais. je veux bien vous dire, mais il faut pas que vous calquiez parce que et en fait après il y a un problème de souvent la valeur du service proposé est bien supérieure à la valeur facturée. Et Mhm. je leur donne un petit tips que je peux donner là, que j'ai vécu moi-même au début, parce que moi, comme j'ai un parcours un peu très autodidacte, toutes les erreurs, je les ai faites. Être pas Ouais. assez cher, acheter trop de matériel, ça, je l'ai fait. Je sais ce que ça donne. Ça donne que tu te payes pas à la fin du mois. Bah ouais. Donc, j'ai vécu ce truc, tu sais, où tu arrives chez ta cliente, tu ouvres tes mallettes,
Et elle est là, oh là là, tout ça, mais incroyable et tout. Elles sont choquées, les clientes. Mais quand je dis choquées, c'est choqué. C'est pas juste, ah Ouais. waouh, c'est beau, tous ces pinceaux, non, non, vraiment choquées. Ça, c'est un signe qu'elle ne s'attendait pas à ce niveau de professionnalisme, en tout cas à travers le matériel que tu amènes, et ça veut dire que ton offre n'est pas au tarif de ce que tu Mm. proposes. Et ça, tu vois, ça m'a fait super bizarre quand justement j'ai augmenté mes tarifs, enfin, j'ai commencé à beaucoup mieux me structurer, à réfléchir à mes marges, à mes coûts, etc. Et j'avais plus cette réaction. Au début, j'étais là, mais Oh, elles sont trop plus nul. impressionnées. En fait, elles sont plus impressionnées parce qu'avec le tarif qu'elles payent, elles s'attendent à ça. C'est ça. Voilà. Et donc, je leur dis, si vos clientes, elles sont choquées de tout ce que vous avez, c'est que vous êtes au-dessus de la valeur perçue de votre offre. Ouais. Donc, il faut augmenter le prix ou arrêter d'acheter du Dior et du machin, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et même au niveau de la qualité de service qu'elles offrent, pas forcément seulement au niveau des produits, je pense, Oui. même au Non, mais niveau bien de la sûr. qualité de service, parce que parfois, enfin moi, et j'ai envie de m'arracher les cheveux à chaque fois, j'en vois qui proposent des trucs, mais de dinguissime, que même une maquilleuse de luxe ne propose pas, Ouais. et elles J'en ont des ai une là en tarifs, tête, elle va se reconnaître si elle écoute. ouais, Elle va se reconnaître si elle écoute parce qu'elle est venue plusieurs fois en formation avec moi et je leur ouais, fais faire un tour de table pour essayer d'évaluer le temps qu'elle passe par marier pour calculer justement ouais, ouais. les tarifs et tout. Alors, elle fait un questionnaire diagnostic de peau, elle leur envoie une routine, elle passe 1 heure au téléphone, elle fait 2 à 3 heures d'essai, après elle fait un débrief, une fiche mariée, un machin. Et quand elle m'annonce son tarif, je dis, mais ça m'a pas la tête. 150 €, j'imagine. Oh ouais, je crois, je sais même pas, je crois. Enfin, je sais Ouais, plus exactement parce que j'en ai beaucoup, mais je dis, mais tu te rends compte, mais tu te rends compte le cadeau que tu lui fais même à ta meilleure amie, tu fournirais même peut-être pas ce service-là, tu vois. ouais, C'est démesuré, bien sûr. Et bien sûr, on est à l'écoute de nos clientes, on veut leur fournir le meilleur service, etc. Mais il y a un moment, on est une entreprise. Il faut réfléchir comme une entreprise. Par exemple, je ne sais pas si toi tu le fais, mais moi je fais très peu d'appels avant signature. mm. Moi, avant, je C'est-à-dire, faisais tout le temps. Genre, s'il y avait pas d'appel, je prenais pas la réservation parce que j'aime bien passer par le feeling. Mais maintenant, cette année, je suis un peu déstabilisée parce que mes clientes ne veulent pas faire d'appel. bah, moi, tu vois, et des fois, je leur dis clairement, je leur dis, si vous voulez qu'on s'appelle, qu'on prévoit une Ouais, demi-heure, bah, soit je le facture, soit il d'accord. faut signer avant en fait. J'ai fait en sorte qu'elles aient toutes les infos, elles peuvent me poser des questions, on s'envoie des vocaux et tout, il n'y a pas de souci. Mais pour bloquer mon temps dans mon agenda, bah, il faut qu'il y ait quand même un minimum de rentabilité derrière. Alors, je suis pas fermée non plus, mais c'est pas du tout systématique, tu vois. Ouais, ouais, ouais. S'il y a vraiment besoin, s'il y a une vraie raison, notamment des clientes qui de l'étranger et tout, qui ont Ouais, besoin de vérifier mon niveau d'anglais, d'être bien sûr. assurées parce qu'elles sont plus loin et tout, ok. Mais en fait, il y a un moment, il faut réfléchir à ces process et au temps qu'on accorde à chaque prestation en fonction du tarif qu'il y a Ouais, derrière. Et tu vois, moi, j'ai augmenté aussi beaucoup mes tarifs parce que j'ai dit, je ne prends plus qu'un mariage par jour pour être sûr de pouvoir être là jusqu'au bout, d'avoir le même service pour tout le monde, d'être là jusqu'à la robe, jusqu'à la pose du voile, etc. Donc, bah, il faut que je m'assure que j'ai mon chiffre minimum sur la journée, donc carrément. augmentation du seuil de réservation en fait. Carrément, Et, carrément. et ça peut paraître un petit peu ingrat, mais on n'est pas Mère Teresa, hein. On a quand même un métier et un job derrière qui doit être rentable. C'est pas parce qu'il y a la passion que on fait ça pour la gloire, quoi. À partir du Ça, moment où on devient chef d'entreprise, on peut être passionné autant qu'on veut, mais la passion arrive en deuxième. L'entreprise arrive en premier parce qu'en fait, sinon, c'est pas viable, en fait. C'est en fait, la simple réalité. C'est sinon, ça, c'est notre vie. Et c'est quand ça. la vie perso passe au second plan, elle finit par se dégrader. Et quand la vie C'est ça. perso est dégradée, la vie pro ne peut plus aller parce qu'on n'a plus Exactement. le Il n'y a plus un mindset. bon équilibre, ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu ce déclic à un moment de me dire, mais en fait, là, je ne rends pas service à mes clientes en étant complètement surmenée comme ça, parce que je fournis un moins bon service, parce que je suis pas dans une bonne énergie, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai besoin de me reposer, j'attends avec impatience le prochain jour de congé, je regarde sur mon calendrier quand est-ce que je vais pouvoir me reposer. Et en fait, bah, mon service, il est dégradé, Bah parce oui. que je suis
heureuse, je suis pas épanouie, je suis pas à l'équilibre et je culpabilisais beaucoup, tu vois, de prendre du temps pour moi. Et aujourd'hui, je sais que ce temps que je prends pour moi, en fait, il est bénéfique pour mes clientes aussi. Donc, j'ai Mm. arrêté de culpabiliser, mais c'est dur. En fait, on est beaucoup dans une société, une culture où on est dans la valorisation de l'action. Plus on fait, plus on donne de la valeur à notre travail, à notre La expertise. méritocratie, la Ouais, fameuse la méritocratie, méritocratie. c'est pas le volume de travail. C'est Non, pas, c'est le fait d'avoir un équilibre qui permet de bien faire ton ouais. travail. Ouais, oui, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de, enfin, il n'y a pas besoin d'en faire trop pour, parce que justement, plus on en fait et plus bah, ta santé elle va pas aller et moins tu seras disponible pour tes clientes et moins tu pourras faire ce plus que tu as envie de faire. Ouais, Je suis tombée sur un post ce matin en plus d'une nana qui disait que avant elle avait son affaire à domicile etc. Elle avait sa clientèle, elle se pliait en quatre etc. pour sa clientèle et elle gagnait plutôt bien sa vie, plutôt bien. Qu'est-ce qui est bien, mais qu'elle a dû déménager pour suivre son compagnon qui avait une super opportunité. Donc ce que je lui dis, c'est que si tu gagnais aussi bien ta vie, l'opportunité de ton mari n'aurait pas été le seul choix de votre famille, tu vois. Parce que juste avoir un agenda plein ne veut pas dire que ça se passe bien, mais plutôt si tu te sens genre en forme quand tu vas à un mariage. Si chaque nouveau mariage, que ce soit un mariage ou même à domicile, parce que moi j'ai fait du domicile avant, que ce soit un mariage ou du domicile, c'est parce que je trouve que beaucoup se voilent la face juste parce que l'agenda est plein. Mais oui, l'agenda est plein n'est pas signe de bonne santé d'une entreprise. Au contraire, non, c'est signe de mauvaise gestion, je dirais même, parce qu'un agenda plein, ça veut dire que tu peux rien faire d'autre. Tu passes ta vie sur le terrain, mais tu peux pas travailler sur ton entreprise. Donc, si ta et vie te se reposer passait sur aussi toi. bien, hein? Et travailler sur toi, te reposer, te Exactement, ressourcer. c'est ça, te reposer, travailler sur toi, sur ton entreprise, profiter de tes enfants pour ceux qui en ont, profiter de tes chats pour ceux qui en ont. Donc, si ton agenda il est plein, c'est pas forcément bon signe en fait. Ou alors c'est le signe qu'en fait il faut que tu évolues pour celles qui ont envie d'évoluer. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup l'impression que dans ce métier, on se voile beaucoup la face en disant que je suis bien, alors que non en fait, là on fait toujours passer bah, soit la famille, soit les clientes avant, plutôt que de penser bah par exemple, je sais pas moi, être en vacances en plein milieu de saison de mariage, c'est pas forcément tout le monde qui va dire ah non non moi je peux pas. Je vais être en vacances que, je sais pas moi, pendant que tout le monde travaille en fait, mon mari etc travaille, mais moi je peux être en vacances que pendant l'hiver et je peux pas être en vacances pendant l'été. Des choses aussi simples que ça. Il y a beaucoup de gens qui se voilent la face en disant moi j'ai l'agenda plein et du coup ça va, mais est-ce que ça va réellement? Parce que si l'entrepreneuse ne va pas bien niveau santé, bah ça veut dire que Ouais. l'entreprise va pas bien non plus en fait. Non, en tout cas pas sur le long terme. Non, carrément, ouais. C'est vrai que ce stress de l'agenda, je sais pas si ça te le fait toi, mais moi avant, quand Ouais. je regardais mon agenda pour la semaine, qu'il était plein, j'étais là, bah, je suis trop une queen, ça bosse, nanana, et tout, j'étais trop contente de moi, mais j'étais KO. Et quand je voyais une journée vide ou une semaine vide, j'étais là, 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 ça y est, ça marche plus, ça va s'arrêter, parce qu'on a peur que ça s'arrête tout le temps aussi. Il y a ça quand même quand on est à son compte. Aujourd'hui, quand je vois une semaine light ou quasi vide, je me dis, bah, trop bien, bah, trop bien, je vais pouvoir bosser sur les trucs où j'ai pas le temps, je vais pouvoir me reposer, bah, je vais peut-être me faire une après-midi à la plage. Et en fait, je suis contente, ça veut dire que je gère bien, ça veut dire que j'arrive à me dégager du temps. Ouais. Et, et en fait, quand on est salarié, en général, on arrive à réfléchir comme ça. Et c'est que Ouais. quand on est entrepreneur que ça shift. J'ai écouté ce matin le podcast d'Aline Biboost, tu Ouais. connais? Oui, je vois qui c'est. Et elle l'a mis dans sa newsletter aussi. Je trouvais ça trop bien. C'est en gros, tu fais ta fiche de poste de ton poste actuel en tant qu'entrepreneur. Le Mm. nombre d'heures, les tâches, les congés, le salaire. Tu fais comme une fiche de poste Indeed ou Pôle emploi. Est-ce que tu postulerais à cet emploi? Oui, et là, non, tu vois. Et Carrément. ben, si tu te dis non, ça a l'air d'être de l'esclavage, c'est qu'il y a un problème. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Donc, je trouve qu'effectivement, quand tu es salarié, tu te dis c'est cool, il y a tant de semaines de congés payés, il y a des RTT, il y a les tickets resto, il y a les avantages, les machins. C'est ça qui fait que tu prends un job. Alors pourquoi nous, en tant qu'entrepreneurs, on se squeeze tous ces avantages pour garder que les inconvénients de la vie professionnelle, tu vois, il faut pas. Tu connais ça de C'est grave. Mazo? Hum. Tu connais ça de Mazo? Parce qu'on est dans ce truc que plus on fait, plus on gère. Alors que Ouais. non, Non, c'est pas faux. du tout. Pas du tout. Moi, c'est vrai que pour le coup, moi, au contraire, enfin, je suis un ovni un petit peu, hein, mais c'est vrai que moi, ma mission depuis toujours, c'est gagner plus, travailler moins. Donc même quand j'ai démarré, bien sûr, j'ai fait Moi, les je dis la erreurs même chose. de. Cette phrase, je l'adore. Même si quand j'ai démarré, enfin, quoique, en vrai, j'avais des bons tarifs, en vrai, pour un début. Mais c'est vrai que, moi, justement, dès le début, dès que je voyais un agenda plat, ça m'angoissait. Oh putain, quelle horreur. Du coup, je cherchais par tous les moyens de réduire cet agenda et de toujours en faire moins, mais toujours en gagnant soit pareil, soit toujours plus. Mais c'est vrai que moi, ça a toujours été un truc que je me suis dit, mais pourquoi les gens trouvent ça cool? Genre, enfin, quand t'es salarié, bah oui, t'as pas le choix parce que tu as 35 heures ou 40, je sais pas, t'es obligé de faire tes heures. Mais justement, quand on se met à son compte, on se met à son compte pour de la liberté et beaucoup oublient ce mot liberté, euh, Ouais. euh, genre dès le premier mois, hein, dès le premier mois, hein. Ah oui, on oublie tout au début. En vrai, c'est pourquoi? Mais parce qu'on a un problème de légitimité au début en Ouais, général. C'est normal quand on débute. ouais, Donc, on comble le vide en se disant je fais donc je vais me sentir légitime. Mais mm, c'est dans toutes les professions, hein, parce que j'en discutais avec ouais, une partout. copine qui est PO. Elle a augmenté ses tarifs et elle me dit du coup j'ai des clientes qui vont arrêter avec moi. Et elle me dit c'est horrible parce que ça fait 20 ans que je suis PO et que moi mon but c'est d'avoir toujours l'agenda plein. Et je lui dis ouais mais là tu vas gagner le même chiffre d'affaires en fait et tu auras des créneaux libres pour toi. Elle me Mm. dit ouais je sais, j'ai beau le savoir, j'ai beau le voir dans les chiffres et tout, mais ça m'angoisse parce qu'on est câblé comme ça en fait. Ouais, mais je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est un métier de femme ou je sais pas, trop de compassion, trop d'empathie. Je pense que c'est aussi ouais, inhérent à l'éducation qu'on a en tant que femme dans notre société. Ouais. Hein. C'est on est très altruiste, enfin, en tout cas on est élevé comme ça, de faire Mm. beaucoup pour les autres et que ça nous donne de la valeur à nous. On n'est Ouais. pas élevé à être égoïste. Ouais, mais il faut toujours garder cette image, tu sais, il faut toujours garder l'image, tu sais, dans l'avion, quand ils disent brace, brace. Là, quand le masque tombe, il faut d'abord le mettre à soi avant de mettre à son enfant. Et même si ça paraît inhumain de se dire, mais non, je vais d'abord protéger mon enfant, et puis non, il faut d'abord se sauver soi Il avant faut sauver d'essayer de la sauver les autres. Ouais. Mais c'est bien vrai sûr. que, ouais, je pense que la finalité de tout ça, je pense que c'est vraiment parce que c'est des métiers ou qui sont principalement féminins qui fait qu'il y a encore beaucoup trop d'empathie et pas assez d'œil business, alors qu'il. Égoïsme, mais du bon égoïsme, hein, c'est Ouais. pas, je dis Ah pas ouais, de mais l'égoïsme, carrément, de l'égoïsme, oui, t'as raison, c'est le bon mot. mais Ouais. il faut apprendre à être un peu égoïste et à faire les choses pour soi. On a le droit, en fait, on a pris le risque de monter notre boîte, de vivre sans sécurité parce que on a quand même des situations, même si on peut bien gagner notre vie, assez précaires d'un point de vue droits sociaux et tout. Ouais. Donc, on est dans cette situation courageuse, quand Mm. même. C'est pas pour en plus en souffrir. Il faut y trouver son compte et la plus grande liberté qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est celle de gérer notre temps. Il faut l'apprendre. Il faut Carrément. l'apprendre. On a parlé de produits là il y a pas très longtemps. Et Oui, nous avons toutes les deux reçu un beau cadeau récemment oui, c'est de vrai. Armani Beauty. Oui, Alors, comme je te disais, moi je pensais que c'était une arnaque. moi aussi. J'ai été cliquer sur LinkedIn, la signature du mail pour Mais vérifier je qu'elle te possédait jure, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai été chercher de partout, Facebook, Instagram, LinkedIn, partout, pour voir si le nom de la personne était vrai, etc., voir des photos si j'en trouvais. Laisse tomber. Et puis j'ai vu ta story, j'ai dit, ah ok, c'est bon, je peux arrêter. j'y croyais pas. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'avoir eu ce beau gifting de Armani? Franchement, ça fait plaisir. Je pense que tu as vu les stories que j'ai fait quand j'ai reçu Ouais, ouais, le. ouais, ouais.
Et en fait, j'essayais d'exprimer ça la gratitude d'être justement reconnue pour la valeur de notre savoir-faire, parce que évidemment, dans notre ère, on voit beaucoup de gens recevoir des très beaux cadeaux de la part de marques. Loin de moi l'envie de dire que c'est injuste, parce que je pense que ces gens, c'est des gros travailleurs. Je parle des influenceurs. Bien Et sûr. pour moi, ils méritent ce qui leur arrive. Hein, c'est pas arrivé par hasard. Mais c'est vrai que des fois, quand tu vois des influenceurs recevoir 15 teintes de fond de teint, tu te dis, mais What les the gars, fuck? What the fuck? ça sert à rien, quoi, à part à faire une jolie story, tu vois. Et Ouais. en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu un shift qui est en train de se faire parce ça fait un moment, moi, que je vois des maquilleuses qui disent ouais, les marques, vous devrez envoyer à des vrais gens qui travaillent et tout parce que c'est nous les vrais prescripteurs auprès des clients et que nous, on a une vraie expertise et tout. Et oui, c'est vrai. Euh, quand j'ai vu qu'Armani faisait cette campagne de gifting auprès des make-up artistes, je me suis dit, c'est bien parce que ça montre justement que notre expertise commence à être entendue et qu'ils Hmm. comprennent la valeur de notre travail. Ils comprennent aussi que les gens qui suivent des maquilleurs font confiance à ce qu'on leur dit parce Hmm. qu'on a une image professionnelle à garder. Et Euh, l'expertise. Moi, j'ai fait un tout petit peu d'influence parce que j'ai exploré ça aussi dans tous les trucs que j'ai Bien sûr. explorés. Donc à un moment, je m'étais lancée dans l'influence, hein, j'avais mon média kit et tout, c'était parti. J'en suis revenue depuis. Mais du coup, effectivement, je me rendais compte qu'il y avait plein de trucs, même si c'était bien payé, je voulais pas accepter parce que je me disais, bah non, moi j'ai mon image professionnelle, je vais pas recommander du Unique ou désolée pour Unique, ça tombe sur eux, mais des trucs Et en spraf! de piètre qualité juste parce que je suis payée, j'ai des coms, et que financièrement c'est intéressant, tu vois. Ouais. Ma parole a une valeur, les gens qui écoutent mes recommandations les écoutent parce que je suis une professionnelle de la beauté. Euh, je peux pas leur raconter des salades, ça va nuire à ma propre image professionnelle aussi, tu vois. Hmm. On parle beaucoup d'argent depuis tout à l'heure et du fait qu'on veut gagner de l'argent, qu'on veut avoir du temps pour nous et tout, mais il y a quand même la valeur de l'éthique Bien professionnelle sûr. qui passe au-dessus de tout ça. Et Ouais. évidemment, je ne vendrai pas père et mère pour faire de l'argent, tu vois. Bien sûr, ouais. Excuse-moi, je digresse, mais tu vois où je veux en Non, mais venir. je En vois ce fait, que tu veux dire parce que oui, gagner de l'argent, oui, totalement, mais je suis d'accord avec toi que tu vas pas vendre ton âme non plus pour gagner de l'argent, quoi. Enfin, et ça, donc, ça touche à ta crédibilité par la suite avec ta communauté, etc. et en fait, les Armani et d'autres marques, je vois, sont en train de faire pareil, ont compris qu'on avait une crédibilité mieux perçue que beaucoup d'influenceurs parce qu'on commence à comprendre comment ça marche le milieu de l'influence. Il y a des lois qui sont passées et tout. Et en gros, ça devient quand même de plus en plus compliqué de mentir à ta communauté. Donc, ils C'est se disent, clair. bah, les maquilleurs, enfin, ils se disent, j'en sais rien, c'est ce que je pense, mais je pense qu'ils se disent, les maquilleurs, quand ils parlent d'un produit, leur communauté, ils sont plus convaincus que l'influenceuse que tu croises sur ton fil. Donc, c'est une cible pour nous de publicité, parce que c'est de la publicité, hein, quand ils nous font Bien des sûr. giftings, ils savent très bien qu'on va parler de leurs produits. C'est une bonne cible de publicité parce que c'est une publicité crédible avec probablement un fort taux d'engagement et de conversion. Et je me dis, bah, c'est cool parce que c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, c'est des produits qu'on utilise, dont on a besoin, qui vont pas finir au fond d'un tiroir dans les armoires Ikea, là où elles ont plus que chez Sephora. On va s'en servir, nos clients vont en bénéficier, on va en parler autour de nous. Moi, je sais pas toi, mais depuis que je les ai reçus, je les utilise beaucoup et je sais que j'ai des mariés qui m'ont contacté après le mariage en disant c'est quoi le fond de teint que tu m'as mis pour demander la teinte et tout, qui se le sont Waouh. achetés. Clairement, c'est bien pour Armani parce Ouais. que ça veut dire C'est qu'ils ont des clair. nouvelles. C'est clair, c'est Donc, clair. c'est un bon calcul de leur part et ça fait plaisir qu'ils aient compris ça et ça fait plaisir de recevoir un tel cadeau. Ah C'est bah une c'est valeur. clair, surtout juste avant la saison. Moi, j'étais en mode waouh, 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 waouh. Et tu travaillais déjà avec Armadi avant ou justement t'as connu un peu justement en travaillant avec le gifting? Alors en fait, ce qui est très drôle, c'est fou, dans ma vie, j'ai très souvent des synchronicités. La semaine d'avant, j'étais en formation et on parlait produits avec les stagiaires. Et donc, on parlait justement raisonner ses investissements pour son kit et tout. Et elle me disait, mais toi, pour toi, c'est quoi le meilleur fond de teint pour les mariés? Je leur disais, Ouais. ben, moi,
toutes les recherches que j'ai fait, de tout ce que j'ai testé depuis que je suis à mon compte, pour moi, le meilleur fond de teint pour les mariés, c'est le Luminous Silk d'Armani. Un jour, je me l'achèterai. C'est un but, tu vois, quand ce sera bon financièrement et tout de faire cet investissement, je le ferai. Mais pour le moment, j'y suis pas encore. Faut que je finisse mes fonds de teint que j'ai dans ma mallette, nanani, blablabla. Et la semaine d'après, je reçois le mail d'Armani. J'étais ah, mais c'est pas possible, mais ils vont écouter. Pour une fois qu'ils t'ont écouté en t'emmenant des produits et pas en te faisant des pubs de produits. Non, mais j'ai trouvé ça fou. Je me disais, tu te rends compte, c'est mon rêve. Mais comme quand je préparais mes formations, je me disais, Mais oui! ce serait trop bien que quelqu'un me demande d'être formatrice et que j'ai pas à faire Calliope et compagnie. Et bam, ça tombe. J'ai souvent eu des trucs comme ça dans ma vie. J'ai un bon karma. J'ai vraiment de la chance là-dessus. Du travail, mais aussi de la chance. Je dois bien Ouais. avouer que j'ai eu des belles surprises. Et là, bah, c'était le cas. Donc, du coup, j'ai été trop contente. Et c'était un produit que je connaissais déjà, que j'avais testé moi-même, que j'avais testé chez des copines maquilleuses et tout. Et je savais qu'un jour, je mettrais ma main dessus, tu vois. Ouais. Et là, le colis est arrivé, mais j'étais dans un état, mais j'avais les larmes aux yeux. Hein. Waouh. Donc à ce point. Mais waouh. Ah, Mais c'est vrai que c'est quand même un beau cadeau. Je pense qu'il y en a pour facile 500, 600 euros de produits quand même, ce qu'on a reçu. J'ai pas regardé, mais peut-être je t'en plus, hein. Je pense que je suis gentille. Parce qu'il y a quand même vraiment énormément de teintes. Et moi, ce qui m'a le plus plu, c'est surtout d'avoir des teintes foncées. C'est vrai qu'il pourrait y avoir des teintes encore plus foncées, mais bon, je vais pas en demander plus. Mais c'est vrai que j'ai été contente d'avoir vraiment une teinte, enfin un grand choix au niveau des teintes. ouais. Et ça c'est beau quand même comme cadeau. Euh, Énorme. Franchement, j'en reviens toujours pas. Et ouais, tu les as mis dans ton kit, toi? Moi, direct, ouais. Dès que je les ai roux, j'ai mis dans mon kit. J'ai pas encore enfin, si, j'ai utilisé là la semaine dernière pour un shooting. C'est vrai que moi, je travaillais avec Dior avant. Pour le moment, je vois pas trop la différence avec le Dior Backstage. Je trouve qu'ils se valent assez. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, j'ai ça, j'utilise ça, hein. Ouais, ben, moi je suis très contente parce qu'en plus j'étais justement, moi j'ai travaillé pendant longtemps avec le reboot de Make Up Forever. Ouais. J'avais, j'avais fait des stocks parce qu'ils l'ont arrêté et là j'arrivais au bout quoi. Il fallait que je les Pile poil. remplace donc c'est tombé à pic ouais. Pile poil. Trop bien. Et franchement je l'aime beaucoup parce qu'en plus il est très versatile Ouais. et c'est ce qu'on veut. On parlait de Bah ouais. raisonner nos S'adapter à plusieurs personnes, quoi. couvrance modulable, je l'ai testé sur peau grasse comme sur peau sèche, selon la base, la skincare et tout, la poudre que tu mets, franchement, il s'adapte hyper bien. Donc, bah, Ouais, c'est t'as pas mal testé déjà. Wow. ah ouais, ouais, je l'ai T'as pas pas mal. perdu de temps. Non. Trop bien. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Franchement, j'aimerais bien rester encore des heures avec toi, vraiment, parce que là, en fait, ce que j'adore justement dans le podcast, c'est que tu vois, nous, on se connaissait pas forcément, mais j'adore parce que c'est à quel moment, en fait, tu peux prendre autant de temps pour discuter avec quelqu'un que tu connais pas, et c'est toujours hyper intéressant de découvrir un peu le parcours des gens, et j'adore. Et justement, j'aime bien poser une question parce que ce podcast est un peu né, enfin, échec, mais bon, c'est pour simplifier, hein, mais d'une épreuve, allez, si tu préfères. Et du coup, j'aime bien connaître, en fait, chez les personnes qui viennent, parce qu'il y a toujours un fil conducteur, tout n'est pas toujours tout rose chez tout le monde, et il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres. Du coup, j'aime bien savoir quelle a été pour toi jusqu'à présent dans ta vie entrepreneuriale eh bien, ta plus grosse épreuve, et bien sûr, pour enjoliver la chose, quelle a été ta plus grande victoire? Dans ma vie entrepreneuriale, Entrepreneuriale ou même si tu veux dire dans ta vie en général, hein, parce que la ouais, vie en général aussi peut faire des déclics pour le côté entreprise aussi, je trouve. il y a eu un truc fondateur dans ma jeunesse et qui me parle toujours aujourd'hui. En fait, je te disais, moi j'ai fait prépa, grande école et tout, et je voulais être vétérinaire. Ouais. Et du coup, j'ai fait ma prépa et bref, je te passe les détails. Mais en gros, je me suis retrouvée à passer le concours veto en candidat libre parce que la formation Mhm. que je faisais ne préparait plus au concours veto. Et en gros, je suis partie perdante d'avance.
Je me disais, bah, de toute façon, j'ai pas eu les cours qu'il fallait, je l'aurai jamais, c'est un concours hyper difficile, veto et tout. Donc, j'ai bossé un peu mes épreuves, mais tu sais, sans grande conviction. J'ai passé mes épreuves et en fait, j'ai pas été prise à 2 places près, sachant qu'au niveau national, c'est des milliers de participants. Donc, 2 places, c'est rien. C'est 0,01 point, tu vois. Donc, ça veut dire que j'aurais eu un demi-point sur une épreuve, je rentrais en école veto. Et là, je me suis dit, mais t'es trop conne en fait. T'y as pas cru. Et du coup, bah, tu y as pas cru, tu l'as pas eu. Et c'est vraiment une grosse claque que j'ai prise. J'avais un peu moins de 20 ans. Et je me suis dit, maintenant, bah voilà, t'es en train de peut-être rater ton rêve de ta vie d'être vétérinaire parce que t'es pas donné les moyens. Donc maintenant, dans la vie, quand tu voudras quelque chose, avant de partir perdant, te dire oui, mais de toute façon, moi, gna, gna, les autres, nanana, tu te donneras les moyens d'y arriver. Et ça m'a énormément servi. Tu vois, notamment quand je me suis lancée, c'était le Covid. Et tout le monde disait, ah, mais comment tu vas faire? Faut que tu retrouves un job. Voilà. Et je me suis dit, non, en fait, j'ai pas fait tout ça pour abandonner. Donc, je vais mettre tous les moyens de mon côté pour y arriver. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire là? C'est le Covid. Je peux rien faire, je peux pas maquiller. Et ben, je mets tout sur les réseaux. J'ai essayé de développer mes réseaux à fond, ma com à fond, pour que quand ça rouvre, j'ai créé le besoin en fait et que j'ai des gens qui veuillent réserver des prestats avec moi. Et ça a marché. Et tu vois, c'est cette leçon qui m'a permis ça. Et du coup, est-ce que justement ta plus grande victoire, c'est justement d'avoir fait preuve de combativité pendant cette période de Covid qui était remplie de doutes, ou est-ce que tu as une autre victoire plutôt? Ouais, bien sûr, ça en était une, mais au cours de ma vie entrepreneuriale, là, je pense à un truc qui m'a vraiment permis de tuer un peu mon syndrome de l'imposteur. Donc, je pense que oui, on peut dire que c'est une belle réussite. C'est quand c'était il y a 2 ans, 3 ans. Ouais. J'ai été contactée pour aller au Cosmoprof. Tu connais ce salon? Ça me dit quelque chose, mais tu peux en dire C'est plus, c'est quoi? le plus grand salon de cosmétiques. En fait, c'est surtout pour les professionnels, vraiment que les professionnels du milieu, tu vois, les labos, les marques, les pros de la Ok, beauté, etc. Et c'est ok, international. Et c'était ok. en Italie, à Bologne. Et du coup, j'ai été Ah contactée oui. pour faire une conférence, une démo conférence sur scène devant un parterre de professionnels internationaux, techniques en fait, sur Waouh. un sujet de mon choix en anglais, sur une modèle que j'ai rencontrée le jour même. Donc c'était un gros challenge. Je me suis mis un stress énorme. Mais vraiment, je me suis dit là, c'est vraiment une consécration, tu vois. Je me disais, Ouais. c'est la preuve que j'ai ma place dans ce milieu et qu'il faut que j'arrête de douter en permanence. Et là, si on m'appelle pour ça, c'est que oui, je suis légitime quand même pour transmettre à des professionnels et tout. C'était avant d'être formatrice en plus, donc ça m'a donné cet élan. Waouh. Et voilà, l'expérience était dingue parce que du coup, je suis partie toute seule en Italie, tout frais payé pour faire ma démo sur scène. C'était filmé, c'était ouf quoi. Trop bien. C'était un truc. Ouais. Donc voilà, je pense que ça c'est une belle réussite, même si concrètement, j'ai pas eu de retombées spéciales, ni financières, ni d'un point de vue professionnel, mais ça m'a vachement boosté. Vraiment, C'était ça un m'a fait bon beaucoup moment, de bien. ouais. Ah ouais, puis c'est vraiment un moment où j'étais fière. Bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et du coup, ça m'a fait du bien. Et Et ma grand-mère encore plus, je te raconte pas. ah bah, vous savez, ma petite fille, elle Ah non, partit mais à je te Bologne. raconte. C'est la seule fois de ma vie d'ailleurs où elle m'a dit, parce qu'elle est Ouais. assez dure, tu vois, pas dans le mauvais sens du terme, mais voilà, c'est pas une mamie gâteau, quoi. Et elle m'a Mhm. dit qu'elle m'a écrit qu'elle était fière de moi et Waouh. ça m'a fait quelque chose. Ah waouh, waouh. C'est un moment hyper fort en fait, même côté Vraiment. personnel du coup finalement. C'est vrai que professionnellement parlant, ça fait bien sur le CV, mais c'est vrai que je pense que le texto de ta grand-mère a dû te faire limite plus plaisir peut-être, non?
Mais même mes parents, de toute façon, il n'y a rien de mieux que de rendre fier ses parents. Et Mm. mes parents, mon père, il était hyper émotif, il était à deux doigts de pleurer quand j'ai Oh annoncé ça. non. Oh Donc, non. ouais, franchement, c'était un sacré moment et ça m'a vachement boosté. Mais là, même là, quand je t'en parle, je te jure, Ouais, ça moi m'a. aussi. Alors qu'il y a Je te plein de dis fois, pas, moi, j'ai je envie de chialer. la costume prof, mais c'est quoi ce truc, personne connaît. Mais si, allez regarder, c'est un truc de Ouais. ouf. Oui, oui, oui. Mais oui, en plus, j'en ai déjà entendu parler, mais je me souvenais plus que ça s'appelait Cosmoprof. Mais ouais, c'est un truc de oufissime. Ce qu'ils font à Bologne, moi, ça faisait partie de mes objectifs d'y aller au moins une fois. C'est même pas comme parce qu'il y a le mondial de la coiffure en France, mais je pense que c'est encore un autre niveau à mon avis Parce que là-bas. j'avais déjà fait des démos au Mondial de la coiffure, au Beauty Forum, au Beauty Days. Enfin, j'ai fait pas mal de Ouais, salons parce que bah, avec mamie, bien je sûr. connaissais les gens aussi. Tu vois. Ouais. Mais là, Cosmoprof, ouais, c'était le step supérieur. Et puis surtout, il y avait ce truc, tu vois, d'être en anglais, de parler en Ouais. anglais avec le micro et tout, là, comme Britney Spears, là, tu sais. Of course. Euh, For sure. for sure. For sure. Tous ces gens devant moi qui étaient que des pros hyper sérieux, tu vois, qui prenaient des notes, tu là, ouais, ok, tout Ouais. machin. J'étais là, ouais, là, faut y aller, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose, c'est une expérience que tu aimerais réitérer ou pas forcément, ça y est, t'as fait et t'as eu, on va dire, ta dose entre guillemets. Je dirais pas non, mais c'est pas un but en soi, tu vois. Ok, je vois, ouais, je vois, ouais. C'est cool de le faire et ça m'a fait C'est une beaucoup belle de bien à ce expérience. moment-là. J'en avais besoin parce qu'en plus, ma vie perso, c'était le gros bazar à ce moment-là et j'avais besoin d'un ego boost en fait et c'est ce que ça m'a fait. Je vois totalement, ouais. Trop bien, trop, Voilà. trop bien. Et justement, j'ai oublié de te demander tout à l'heure, justement, parce que t'as commencé par le maquillage, mais du coup, tu fais aussi de la coiffure. Ouais. Et c'est hyper intéressant ça parce que c'est vrai que bah il y a des coiffeuses, il y a des maquilleuses et parfois, enfin je sais pas si ça a été ton cas, mais parfois certaines se sentent quand même obligées d'avoir la double compétence. Est-ce que c'est parce que tu as senti à un moment donné que ça coinçait, que tu avais besoin de cette double compétence, ou est-ce que c'est parce que tu t'es dit c'est une suite logique finalement de faire aussi, de proposer aussi de la coiffure? Bah, en fait, c'est un peu les deux. Je voulais pas le faire pour les mauvaises raisons, puisque D'accord. ce qui me drive depuis le début de cette aventure, c'est de faire ce que j'aime. Ouais. Justement, quitter le monde de l'entreprise où ça se passait mal pour voilà, me faire kiffer en fait. Donc ça reste mon motivateur principal. Ouais. Mais sur les tournages et les shootings, à l'époque où je pensais que je voulais développer ça, la mode et tout, on me demandait toujours de mettre un petit coup dans les cheveux. Alors je disais tout le temps que j'étais pas coiffeuse, mais tu vois, j'avais quand même un lisseur et une laque juste pour faire un tout petit peu, tu vois. Et en fait, j'aimais pas du tout le fait de faire sans savoir du tout ce que je faisais. Mhm. Donc j'ai voulu me former, je me suis formée avec Camille. Mm. Et en fait, bah, révélation. C'est-à-dire que je suis rentrée à la maison, j'ai acheté une tête à coiffer et là j'étais complètement matrixée, coiffure du matin au soir. J'étais ah c'est trop bien, je regardais plein de vidéos, je testais plein de trucs, j'ai été piquée quoi. Donc Ouais. du coup même si c'était pas du tout le projet de base, j'ai très vite lancé les prestations coiffure pour les mariages parce qu'en fait ça a été le même déclic que la coccinelle, tu vois, ça m'a. Ouais, Bah, là c'est une bonne raison, tu vois, de le ouais, développer. À carrément. la base, c'était pas forcément financier ou comme ça. C'était La vraiment suite plus, logique. allez, j'ai ce petit truc, tu vois. Mais Ouais. comme là, j'aimerais me former un peu à quelques manips, tu vois, au niveau facialisme, quand on applique nos soins et tout, de savoir un petit peu mieux ce que je fais, d'arrêter de faire au hasard. Et peut-être ça va être la révélation, j'en sais rien, tu vois. Mais des fois, je me dis, je vais juste me former un peu là-dessus, puis en fait, Ouais. c'est cool, hein. C'est cool, c'est trop. C'est cool, hein. Hey, coccinelle. Ok, du coup, qu'est-ce qui attend la future Sarah? Il y a du facialisme? Peut-être, tu vois, bah alors dans mes tiroirs archives, là, il y en a plein, plein, plein des projets. Ouais. Mais en tout cas, cette année, puisque vraiment tous les ans, je me fais un petit peu mes objectifs de l'année. Cette année, là, 2026, le but, c'est de développer la formation individuelle parce que j'adore ça et j'ai des super bons retours et vraiment, ça me fait tellement plaisir
de voir des pros qui me disent, bah, tu vois, suite à ta formation, je valide tous mes essais, ma clientèle est trop contente, j'ai mis beaucoup moins de temps à faire mes invités, ça y est, je suis rentable, je me paye, j'ai pu m'acheter tel produit, tout ça. Donc ça, clairement, je développe parce que j'aime trop ça. Et puis de continuer sur les mariages en privilégiant vraiment mon cœur de cible. Donc voilà, que ce soit au niveau du style, de maquillage, de coiffure, de la personnalité de mes clientes, que vraiment ce soit un kiff pour nous deux, que ça matche en fait. Euh, et du coup, des fois, j'ai des prospects où je sens que on n'est pas forcément alignés, tu vois, et je les refuse parce que je me dis que c'est bénéfique pour nous deux, parce que c'est super Ouais, important d'avoir un bon match, même encore plus pour elle que pour moi. ouais. Donc si on n'est pas aligné, c'est que je passe après ça, et ça, bah, cette année, j'ai décidé de plus y déroger. Mm. Donc voilà, mariage, formation, et puis je continue mes petits face painting parce que j'adore ça. Ouais. Euh, et puis dans l'avenir, je pense que la formation prendra Plus de plus de place, place. carrément. Euh, j'ai un rêve au fond de ma tête qui peut-être un jour verra le I jour. have a dream. That someday. Mais j'adore les rêveuses. J'adore les rêveuses. C'est ça qui fait Ouais. avancer. Sans rêve, il n'y a pas d'avenir, en fait. Donc, Ah j'adore. bah oui, mais moi j'en ai plein des rêves. Ouais. J'ai ça. Après j'ai plein de rêves perso aussi et Ouais. beaucoup. J'essaye maintenant de me dire ok, les rêves pro on en a mis pas mal en place. Maintenant on va mettre en place le perso. Donc je voyage pas mal parce que j'adore ça. Donc, je me prends du temps pour voyager avec mon amoureux, prendre du temps justement pour notre vie à deux, voir mes amis, ma famille. Ouais. C'est très important et je veux plus sacrifier autant qu'avant. Ouais, c'est vrai que c'est difficile parce que quand on fait un métier comme ça aussi passionnant et qu'on est passionné, c'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait de vivre quand même un rêve et parfois justement ça peut empiéter. Enfin même si pas c'est parce que tout à l'heure on a parlé justement l'agenda plein etc. Moi je sais que justement alors, mon agenda il est pas plein du tout et c'est parfait. Mais par contre, j'ai beaucoup de difficultés, c'est que quand je vais penser à quelque chose, je vais toujours penser au pro. Si je veux me faire plaisir, je vais acheter quelque chose qui me sert pour le professionnel. Je sais pas, moi par exemple, à Noël, je vais demander à ce qu'on m'offre un ordinateur qui me sert pour te parler là tout de suite maintenant. Mais je vais pas forcément, je sais pas, demander un sac à main ou des choses comme ça, tu vois. Et c'est vrai que quand on fait des métiers passionnants comme ça, bah c'est vrai qu'il y a un peu ce côté où ça prend quand même mine de rien quand qu'on le veuille ou non ça empiète quand même sur certaines choses, quoi. Mais j'ai vachement évolué là-dessus. Je dirais ça fait un an et demi que vraiment je suis en train de faire le switch. Ouais. Et c'est beaucoup grâce à mon chéri qui m'a dit en fait, à la maison, je veux pas trop voir Sarah Maki. Moi, je veux voir Sarah L'amoureux. l'amoureux, tu L'amoureux, vois. mon Donc, amoureuse. donne des temps de parole un peu, tu vois. Et il me Ouais. dit, bah là, tu me parles de ton boulot, mais après, on parle d'autre chose. Et parce qu'au début, je disais, mais tu comprends pas, en fait, mon boulot, c'est toute ma vie. Donc, quand je te parle le soir, bah, tout ce que j'ai à te raconter, c'est du pro, parce que tout ce que je vis, c'est du pro. Les gens que je rencontre, c'est via le pro. Les choses que je vis, c'est via le pro. Donc, en fait, j'ai rien d'autre à te raconter, parce que c'est toute ma vie. Mm. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que c'est un problème, tu vois. Ouais. Donc vraiment, j'essaye de changer ça. Et le fait d'avoir ouvert le studio, ça m'aide à couper parce que ben, quand je rentre le soir, en fait, je Mm. pose ma mallette et je C'est ne suis fini, plus quoi. Sarah Maki. Il n'y a plus d'Instagram, de machin et tout. J'essaie vraiment de diviser les choses et ça me fait du bien. Et c'est, je pense, une évolution saine, même s'il y a toujours un peu de culpabilité des fois. Mm. Parce qu'on est, ben, on est câblé comme ça, comme on disait, de se dire ah mais j'ai du temps là, je devrais faire ci, je devrais faire ça, parce que la to-do list, elle se finit jamais en fait, c'est ça qui est dur Mm. aussi. C'est ça, ouais. Mais voilà, donc voilà, Sarah Maki, on peut lui souhaiter des choses, mais pour le moment, je souhaite aussi beaucoup à Sarah Lamoureux. Sarah l'amoureux. Oh, j'aime Voilà, la bien. troisième.
très bizarre, mais t'as compris quoi. Ouais, ouais, j'ai compris. Bah, je lui souhaite beaucoup de belles choses à Sarah Lamoureux, à Sarah Maki aussi, mais elle en a déjà fait énormément, Sarah Maki. Et Sarah Lamoureux, elle va prendre un peu plus de place, du coup. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un switch qui se fait à la trentaine, tu sais, parce que je suis en pleine dans cette période-là, tu vois. En pleine dans cette période, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un switch qui se fait genre entre 30 35 ans. Bon, j'ai pas encore 30, mais je me dis, oh, putain, je vais bientôt avoir 30 ans. Et en fait, genre, j'ai passé toute ma vingtaine à réfléchir boulot, parce que moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire, hein. Dès le collège, je savais ce que je voulais faire, donc j'ai toujours été bon. Il faut que je passe ce diplôme-là pour avoir ça. Et une fois que je l'aurai passé, il faut que je fasse ça. Après, tu commences à bosser. Tac, 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 Ça, tac. mais trop de plans, quoi. Trop de C'est plans. ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, là, en fait, je me dis non, en fait, là, arrête tes plans et laisse la vie, suivre son cours, en fait. Ouais, puis surtout, j'ai arrêté d'avoir peur. Avant, j'avais vachement peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Hmm, Que... Parce qu'en plus, dans le mariage, on doit toujours trouver de nouvelles clientes. ouais, Donc, ça demande un effort constant. Et en fait, là, je me dis, bah, si un jour ça doit s'arrêter, c'est que je serai allée au bout et ça s'arrêtera. Et j'ai plein de ressources en moi. Peut-être je monterai un autre business. Peut-être je redeviendrai salarié. Peut-être je ferai autre chose. carrément. C'est pas ce que je souhaite, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place et ce que j'aime. Donc, moi, je me vois très bien rester dans ce métier toute ma vie. Ouais, Mais si ça doit arriver, bah, ce sera pas carrément. la fin du monde, en fait. Donc, Ah, je m'enlève ce stress et je me dis, bah, si ça s'arrête, c'est que ça doit s'arrêter et c'est pas grave. ouais, carrément, Le carrément, plus carrément. important, c'est la santé, c'est la famille. Le reste, c'est pas ça la vie, en fait. Il y aura toujours C'est d'autres important, choses. Ouais. mais Mm, c'est pas l'essentiel. carrément, carrément. Et bah, c'était trop chouette. Merci beaucoup, Ben ouais, Sarah. ça m'a donné envie quand même de te poser plein de questions parce qu'on a beaucoup parlé de moi. Bah, Après, si c'est tu pas ça veux. que c'est pas de test, mais Si tu c'est pour veux, ça que je vas-y. dis test. Sinon, on n'a pas souvent l'occasion dans la vie de discuter comme ça avec des gens du temps et tout. Mais c'était un peu à sens unique là quand même, donc il faudra qu'on s'appelle, qu'on se boive un café si tu as envie. Carrément. Carrément, parce que toi, t'es vers, Dax, c'est vers Bordeaux, hein, c'est ça, hein. Ouais. Mm, mm. Parce que moi, c'est vrai que je bouge énormément et c'est vrai que quand je bouge, en général, j'aime bien justement croiser des gens justement pour aller boire un café. Enfin, plutôt aller manger au resto parce que je bois pas de café. Bah, très bien. On ira au Mais resto, j'ai plein de place. ouais, si jamais je passe par là, je serais intriguée de venir te voir dans ton salon parce que et manger un bout ensemble parce que c'est vrai que en fait le podcast j'adore vraiment parce que ça me permet de connaître des personnes parce que sur les réseaux on montre ce qu'on a envie de montrer, tu vois ce que la personne a envie de montrer donc il y a pas forcément je trouve qu'il y a pas forcément cette connexion qui peut se faire via une Non, vraie discussion, tu vois. Il y a c'est pas sûr. et c'est vrai Mais que alors, ouais, pardon, excuse-moi, je te coupe, non non, dis-moi. mais euh, tu pourras me retourner la question si tu veux. Mais justement, là, cet échange par rapport à ce que tu avais perçu de moi sur les réseaux, est-ce que tu trouves que c'est fidèle ou pas? Parce que c'est une grande Carrément, ouais. question. Carrément, ouais. Enfin, c'est plus fidèle, mais plus vulnérable, je dirais peut-être. Parce que du coup, sur les réseaux, c'est quand même assez maîtrisé, hein, même pour moi. Hein. Moi, c'est Ouais. pareil, on maîtrise parce que c'est notre source de revenus. Donc, il faut que ce soit maîtrisé. Mais non, je trouve que c'est assez fidèle à ce que tu montres. Enfin, pour le peu que je vois, ça reste assez fidèle. Mais moi, je connais Sarah Maki, donc j'ai pas eu le jeu. Enfin, j'aurais pas deviné que tu avais une grand-mère qui était aussi importante pour nous en fait. Tu vois, je l'aurais pas découvert autrement. Tu vois, par exemple, que quelque chose comme ça. Donc c'est des petites choses comme ça plutôt qui font que il y a rien de mieux qu'une vraie discussion. Il y a rien de mieux que le bon présentiel devant un café ou un bon petit plat. Et ben, on se fera ça. Ouais, On se fera ça si à l'occasion, ce serait très chouette. Et carrément, ouais. je pourrais te poser plein de questions et moi aussi apprendre à mieux te connaître. Et pour le coup, tu vois, moi j'aime bien poser des questions, mais par contre, tu me poses des questions, C'est J'aime pas grave, on n'enregistrera pas.
Voilà, j'aime bien, tu vois, j'aime bien creuser chez les autres, savoir, machin, etc. Mais c'est vrai que à chaque fois, c'est vrai que t'es pas la seule à m'avoir dit, je me sens un peu frustrée là, du coup. Et toi, qui te pose des questions? Mais un jour, je pense que je vais prendre une personne, je vais choper une personne, je vais dire, oh bah, je t'invite à mon podcast, mais c'est toi qui fais l'interview, tu seras l'hôte et moi, je réponds aux questions. Et bah, si tu veux, je veux bien t'interviewer un jour, il n'y a pas de souci. Eh bah, écoute, on se fera ça bah, cet hiver, peut-être, on verra quand on aura le temps, parce que c'est vrai que là, la saison repart. Mais c'est vrai Ouais, que ouais, je cherche quelqu'un, un candidat pour me poser des questions, parce que ça fait plusieurs fois que ça revient. Mais ouais, faut absolument que je le fasse, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. J'ai dit, il faudrait peut-être, voilà quoi. bah oui, intéressant. Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Juste dernier truc, d'après toi, après tout cet échange, parce qu'on est parti un peu dans tous les sens quand même, hein. On a Oui, parlé on de est tout, de rien. Euh, qu'est-ce que, là, quelqu'un qui nous écoute, qu'est-ce que elle devrait retenir parmi tout ce qu'on a dit depuis le début? je dirais d'écouter sa passion et son enfant intérieur, c'est-à-dire Ouais. vraiment ne pas oublier la personne qu'on est. Ce sera bénéfique pour l'entrepreneur autant que pour l'entreprise. Hmm. S'il y a ces deux éléments-là, pour moi, la passion et l'égoïsme positif, il faut que je trouve un mot pour ça, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bah, Euh, l'égoïsme protégé, c'est je bien, pense, hein, parce que ouais, ouais, ouais. ouais, je pense que c'est vraiment deux éléments qui fonctionnent très bien ensemble et qui sont Ouais. très positifs. Donc, je pense que ça parle. Franchement, c'est un bon résumé de beaucoup de sujets qu'on a abordés là. On en est arrivé à cette conclusion-là presque sur chaque sujet. Donc, Ouais. voilà. Carrément. Et j'aime beaucoup le fait que tu parles d'égoïsme parce que c'était la première personne, je crois, avec qui je parle, qui me parle d'égoïsme et c'est un leitmotiv pour moi, genre. Et j'adore. Parce que Ben, parfois, ça peut paraître prétentieux, mais en pas fait, il est du un tout. peu péjoratif ce mot, mais il y a peut-être un équivalent dans la langue française, je ne sais pas, mais Je sais pas. Mais je pense que, enfin, c'est le oui, bon mot. C'est le bon mot. Il faut pas essayer de le, je pense, il faut pas essayer de le diaboliser ou l'enjoliver. Je pense que juste égoïsme se suffit à lui-même parce que c'est important d'avoir un peu, parce que les hommes, enfin, on va prendre l'exemple, parce que tout à l'heure on disait que c'est un métier beaucoup de femmes. Les hommes, par exemple, sont les experts dans l'égoïsme. Et pourtant, ouais, mais on leur en veut pas, tu vois. c'est savoir s'écouter. Ouais. Savoir s'écouter et ne pas s'oublier. Et on le dit très souvent, tu vois, quand tu écoutes des contenus sur les relations amoureuses, voilà, qu'il faut pas s'oublier, qu'il faut être soi-même, etc., qu'il faut qu'il y ait un bon équilibre. Mais en fait, la relation avec ton entreprise, c'est un peu pareil. Il faut pas se faire Mhm. bouffer par ton entreprise, sinon ça devient toxique, hein. Donc, Exactement. les red flags, ça vaut aussi en entreprise, hein. Si t'es épuisé, si t'es à bout de nerfs, si t'es pas valorisé, si t'es pas aperçu à ta juste valeur, c'est red flag, hein. C'est Donc il clair. faut changer les choses. Parfait. On finit sur cette note. C'était parfait. Merci, Sarah l'amoureux. Merci à toi, Valentina, c'était un Merci, c'était plaisir. trop chouette. Merci beaucoup. Franchement, c'était incroyable. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.